Coucou mes amis les poissons, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mars. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et de toute information concernant les différents services que nous proposons, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également me contacter via Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, mes amis les poissons. Si vous souhaitez devenir membre de la chaîne, vous avez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo et vous pouvez également soutenir mon travail si vous le souhaitez. Il y a toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. C'est parti pour votre animal totem de ce mois, mes amis les poissons, qui vous parle de l'araignée. Et on te dit de faire de tes rêves une réalité. Ici, il y a cette importance de bouger, il y a aussi cette force. C'est un mois dans lequel vous allez vous donner beaucoup de mal. On vous dit aussi que vous pouvez faire cavalier seul par rapport à des démarches, par rapport à votre vie professionnelle. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres, vous n'avez pas besoin forcément de vous entourer de personnes qui finalement ne sont pas du tout dans la même énergie que vous, mes amis les poissons. L'araignée a tout son potentiel, elle se crée seule, elle va faire sa petite toile toute seule et là c'est aussi toi. Vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Vaut mieux aller petit à petit parce que vous allez créer votre nid, vous allez vous ouvrir des portes, vous allez vraiment recevoir de nouvelles opportunités. Il y a en tout cas une superbe énergie au cours de ce mois de faire de votre rêve une réalité. Beaucoup de démarches administratives qui seront à faire justement par rapport à des projets professionnels ou personnels et on vous dit, on vous annonce ici quand même une réussite, une force en vous, le courage d'avancer et d'affronter la situation. En plus, vous avez le chiffre 56 qui va vous amener au chiffre 11. Vos anges qui sont derrière vous et qui sont là, ils vous motivent, ils vous donnent toute la force et le courage pour que vous puissiez avancer. Allez, c'est parti pour votre tirage professionnel, mes amis les poissons. Il y a de la route à faire. Hein. Pour certains d'entre vous, on vous parle des déplacements, de la route à faire. Il y a également de la colère, de l'incompréhension, à vivre une injustice professionnelle. On compte toujours sur vous. On est toujours sur vous. C'est à vous qu'on sollicite en premier. Et finalement, vous vous trouvez face à un entourage professionnel qui n'est pas forcément très compétent, je dirais. Hein. Vous avez un petit peu ras-le-bol d'être celui qui doit toujours porter le flambeau, alors que vous n'êtes pas forcément assez... tiens, d'ailleurs, le cadeau de l'univers, la délivrance, vraiment... c'est un peu un abus, hein. On vous parle d'un abus, on est toujours sur vous, on compte que sur vous et du coup... on n'est pas assez dans le sentiment de vous faire confiance. C'est pas dans le sentiment de vous faire confiance. Parce que, en fait, on vous fait pas confiance dans le but de vous donner ce poste qui a beaucoup plus de responsabilités avec ce poste qui serait, avec le salaire qui en suivrait pour certains. Mais à la fois, on compte bien sur vous pour faire tout parce que on vous en sent capable. Il y a une notion d'injustice et d'incompréhension face à toutes les responsabilités que l'on vous donne et que derrière, vous n'êtes pas suffisamment reconnu. Hein? On n'est pas forcément dans la gratitude de ce que vous apportez. Et il y a une notion de profit pour certains. Il y a vraiment une notion de profit parce que... on vous surcharge de travail, on vous donne ci, ça, ça. Et dans la finalité, vous n'êtes pas forcément reconnu. Alors ici, il y a tourner le dos, éclaircir les choses. Hein. Pour certains, il y a le fait de se séparer, de quitter un emploi, de quitter aussi
une entreprise dans laquelle, où il y avait ce manque de reconnaissance. Autant on vous chargeait de boulot, mais autant il y avait un manque de reconnaissance par rapport au fait qu'il fallait vous augmenter. C'est aussi cette envie de quitter. C'est aussi le fait, pour certains, vous allez envoyer votre lettre de démission. Vous avez envie de quitter un poste, une entreprise qui ne vous traite pas votre juste valeur. Alors ici, il y a l'énergie du cœur. La carte du non. Être un petit peu renfermé aussi, hein, à contre-cœur. Le blocage, hein. Avoir du mal à bloquer. Par contre, pour certains, vous pourriez avoir une petite blessure au niveau, avoir un accident de travail. Voilà, il y a l'énergie d'un accident de travail. Officialiser quelque chose. Ici, on vous parle de vous, de la tranquillité. L'abondance, débloquer une situation, prendre une nouvelle décision, l'harmonie, hein. Le travail, l'évolution, évoluer, retrouver votre harmonie. Ici, il y a l'éclaircissement, il y a également le soleil, différentes possibilités, avoir le choix d'eux. Au cours de ce mois, vous allez prendre des décisions face au fait que l'univers aussi vous éclaircit professionnellement sur des décisions que vous devez prendre, évoluer différemment. Le foyer, l'entreprise, la rapidité, tourner en rond. La carte noire, hein, ouais. Et la dernière, le fait de couper. Certains poissons vont décider de quitter une entreprise qui ne leur convient plus. Vous allez prendre... on voit quand même que vous allez prendre des décisions assez activement parce que vous avez trop attendu. C'est aussi le fait de vous séparer d'un partenaire... d'un collaborateur, hein, parce que vous en avez marre de perdre votre temps. On est toujours sur vous, on est toujours, on vous sollicite, mais dans la finalité, il y a un manque de reconnaissance, un manque de respect. Du coup, vous avez cette envie d'éclaircir les choses et de vous donner les moyens. Différentes possibilités, une évolution personnelle aussi, envie d'évoluer en solo. Pour ceux aussi qui sont dans un partenariat professionnel, eh ben vous allez avoir cette envie de couper et de vous lancer seul, d'évoluer, de saisir une chance, d'aller vers une nouvelle abondance, de vraiment... et c'est aussi le fait de séparer, si vous êtes dans un partenariat dans lequel ça introduit votre partenaire de vie ou des membres de votre famille, vous allez prendre des décisions de peut-être prendre votre chemin seul et de couper avec cette entreprise familiale ou d'arrêter d'être toujours impliqué, de ne pas trop s'impliquer dans une relation professionnelle dans laquelle ça implique un membre de votre famille. Il y a cette envie de se séparer, cette envie de couper avec justement un lien familial par rapport à une entreprise. Vous avez cette envie de prendre vos marques, d'évoluer seul, de vous envoler. D'ailleurs, ici, il y a l'abondance pour vous, hein, des choix que vous allez prendre, un nouveau chemin, un nouveau cursus, de nouvelles résolutions, une évolution, une proposition également d'emploi pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. On voit que la deuxième semaine du mois de mars, il y a de l'abondance pour vous. Il y a une bonne abondance, il y a plusieurs possibilités. Vous allez avoir le choix d'eux et décider, trancher, couper et changer. Hein. Par contre, on vous dit de ne pas rester enfermé, de ne pas non plus vous bloquer, être ouvert par rapport aux différentes propositions qui vont venir à vous et ne vous braquez pas non plus. Soyez dans l'énergie de la communication. La communication va être très importante parce que vous êtes un petit peu... on voit que vous essayez de vous accommoder, on voit que vous cherchez à pardonner, on voit que vous cherchez à trouver une solution à l'amiable, à vous en sortir de cette situation dans le meilleur des cas. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui bloque. Hein. Il y a quand même le blocage. Mais cependant, vous allez trouver un juste milieu.
Ici, on voit quand même que vous allez trouver un juste milieu. Il y a la signature, l'officialisation, une nouvelle entreprise qui vous donne votre chance, le fait de vous séparer de quelque chose qui ne va pas. Et mon ami, l'avion te parle de beaucoup de mouvements dans ta carrière professionnelle au cours de ce mois de mars. De la route à faire pour ceux qui sont dans la prospection d'entreprise et tout ça. Eh ben, il y a beaucoup de mouvements. Les choses bougent enfin pour vous et on sent que vous commencez à prendre vos marques et aussi à prendre de la sécurité. Hein? Ça c'est superbe. Continuez sur cette sagesse surtout. Alors, au niveau de votre cristal du mois, mes amis, les poissons, on vous invite à porter du clear quartz. Vous pouvez aussi appeler ça le cristal de roche, si vous voulez. Ce sera... D'ailleurs, on vous parle de la couleur blanche, faire la paix avec soi-même. Être en paix avec soi-même, faire la paix, couper quelque chose qui ne va plus et faire la paix avec soi-même. Se décider d'aller de l'avant. Alors, on va prendre une carte qui va vous parler un petit peu, va vous donner un petit message pour ce mois de mars, mes amis, les poissons. Il y a quelque chose de chic, hein. Vous pourriez être invité dans un endroit qui est vraiment d'une beauté. Il y a vraiment quelque chose de chic. Une bonne nouvelle aussi, être mise en avant, se mettre en beauté. Il y a vraiment également votre entreprise qui est mise en avant. Mais il y a vraiment quelque chose, un coup de boost du destin. Alors, et d'ailleurs ici, le message pour vous qui vous parle d'entre deux mondes, qui vous parle également de l'énergie du pan rose, qui parle de cette sagesse du chakra du cœur, de l'ouverture, de sortir un petit peu de l'ombre aussi, de franchir le pas, de voyager. Certains d'entre vous, c'est également un mois dans lequel vous allez beaucoup voyager, vous allez vous déplacer, les choses sont en train de bouger, prendre forme. Il y a une très très belle énergie de sagesse, de positionnement, d'ouverture, de beauté de la vie et le chiffre 3 qui va beaucoup vous entourer. Il y a une très belle communication et c'est sortir de l'ombre et c'est aussi de la luminosité qui vient dans votre vie. Ça, c'est superbe. Quel beau message pour vous. Une belle ouverture au cours de ce mois. Un coup de boost. Vous êtes aussi très motivé à changer. Grâce aux différentes portes qui viennent s'ouvrir à vous, vous êtes décidé à changer. Il y a franchir le pas il y a cette ouverture. Il y a vraiment une très très belle énergie. Une très très belle énergie pour vous. De grands changements dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Agir différemment, se donner les moyens, montrer de quoi vous êtes capable, mettre votre ego de côté, une solution qui vient, quelque chose que vous bataillez et qui se solutionne enfin. Et ça, c'est formidable. C'est vraiment superbe, superbe. Allez, on coupe vos relations sentimentales, sentimentales, familiales et amicales. Alors ici, on te parle de la valeur personnelle, d'évoluer, d'exiger le respect. Et la 17, de ne plus perdre son temps dans des situations dans lesquelles on ne vous respecte pas. Vous avez décidé, en tout cas, vous allez prendre des décisions de ne plus vous entourer de mauvaises énergies, de ne plus être là à mendier l'amour des autres. Non, vous êtes décidé à vous faire respecter, à faire valoir vos droits, à faire valoir votre voix. Vous êtes dans une très belle énergie, une grande prise de conscience, et également une grande prise de valeur, quoi. Vous savez ce que vous valez et puis il est hors de question pour vous de perdre votre temps dans des situations inutiles. Alors, la première carte, flotter dans les airs. Rêve devenu réalité. L'amour de soi. C'est vrai que vous êtes beaucoup plus sûr de vous, là, une communication. Travailler sur la communication, ouvrir son cœur, ne plus tolérer certaines choses qui ne sont plus tolérables. Se féliciter, atteindre un but, hein.
La naïveté. Justement, ne plus être naïf et être plutôt dans cette énergie de construction. Hein. Par contre, pour certains d'entre vous, il y a une tromperie dans l'air. Hein. Vous n'êtes pas naïf, vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas. Et du coup, vous êtes... ouais, vous allez éclaircir les choses, guérir. Ouais. La gêne. Vous sentir gêné, une personne gênée aussi dans la relation. Par contre, pour certains d'entre vous, il y a des conflits dans votre relation. Ce n'est pas que votre relation va à 300% mal, non, c'est loin de là. Mais cependant, vous pouvez découvrir une infidélité ou vous pouvez découvrir un comportement de la part de votre partenaire qui n'est plus tolérable. Et que du coup, vous allez mettre les choses au clair, communiquer, exiger de la transparence et que bah, c'est un petit peu donner une dernière chance à ce couple parce que si l'autre n'écoute pas, on voit que vous allez avoir cette envie d'envoyer valser, que vous allez avoir cette envie vraiment d'aller vers autre chose. Un rendez-vous. Se féliciter lors d'un rendez-vous, une réussite dans votre vie personnelle. Attire-moi, repousse-moi. L'ouverture, l'acquisition d'un bien. Certains d'entre vous, vous allez acquérir un bien, un nouveau lieu d'habitation, quelque chose de différent, des portes qui s'ouvrent à vous, de grands changements qui sont là. La capacité aussi de démêler le vrai du faux, la chance, hein. Pourquoi pas jouer avec modération, une porte qui s'ouvre à vous, savoir donner de son temps, donner de sa personne, être à l'écoute d'une personne. On pourrait venir se confier à vous. Un mauvais choix, la peur de prendre une mauvaise décision. Les amoureux, ouvrez son cœur, hein, et se sentir superflu. Alors mes amis, les poissons, dans votre relation, certains d'entre vous, il y a quand même des conflits. Vous avez déjà donné beaucoup de chance à cette relation. On voit que c'est une relation qui est un petit peu en dents de scie, dans laquelle il y a déjà pu avoir de la tromperie, de la maladresse, un comportement que vous commencez à ne plus tolérer et qui commence réellement à vous agacer. Il y a la gêne aussi qui ressort beaucoup. Quelqu'un qui se sent gêné face au fait que vous allez justement découvrir que cette personne vous trompe ou que cette personne a une attitude dans cette envie de vous tromper. En tout cas, il y a une mauvaise attitude dans laquelle vous allez beaucoup discuter au cours de ce mois de mars. C'est la dernière chance. Il y a vraiment l'énergie de la dernière chance. C'est soit tu changes et tout va bien, sinon c'est fini, je ne te veux plus dans ma vie. Il y a le fait de couper avec une personne qui finalement est toxique, qui finalement ne guérit jamais, qui tourne en rond et qui, ça ne lui suffit pas. C'est comme si une seule personne ne lui suffit pas à votre partenaire et que du coup, il y a ce besoin de plaire, de séduire, des choses comme ça. Il va falloir établir la communication, partager les choses parce que il y a un comportement qui n'est plus tolérable. Ouais. Il y a vraiment un comportement qui n'est plus tolérable. D'ailleurs, ici, vous allez vous donner une chance de vous ouvrir à autre chose, à une nouvelle relation, à prendre du temps pour vous. Vous êtes en mode recherche aussi d'un nouveau lieu de vie parce que vous en avez marre de tourner en rond, vous avez marre de ce comportement qui n'est plus tolérable et du coup vous allez mettre beaucoup les barres sur l'été parce que vous en avez vraiment marre. Il y a également une nouvelle relation pour les célibataires, hein. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, un rendez-vous qui fait beaucoup plaisir, de l'abondance dans votre vie sentimentale. Et c'est aussi le fait de se sentir heureux seul, de se découvrir, de pouvoir profiter de la vie, de pouvoir se consacrer du temps que jusqu'à présent vous ne l'avez pas fait. En tout cas, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent. C'est guérir aussi d'une relation passée, faire le deuil d'une relation passée qui était beaucoup trop présente. Et du coup, au cours de ce mois, vous allez vous ouvrir au changement, hein, grâce justement à la confiance en soi. Hein. Vous allez guérir. Il y a l'acquisition d'un nouveau logement aussi. Par contre, pour certains, il y a la peur. Hein, la peur. Hein.
Un jeu de séduction. Faites attention de ne pas faire les mauvais choix. Et mes amis, les poissons, faites attention aussi de ne pas tomber dans le piège d'une relation qui ne vous apporterait rien. Faites attention de ne pas quitter une relation dans laquelle vous êtes depuis longtemps, que vous sentez quand même bien, qu'il y a de la belle communication dans le but d'aller vers quelque chose qui vous pourrez le regretter. Faites attention aux différents choix, à vous ouvrir aux signatures que vous apporterez au cours de ce mois afin de ne pas le regretter. Cependant, dans l'ensemble, c'est un mois qui est plutôt joyeux, où il y a beaucoup de célébrations, qui c'est votre anniversaire. Il y a beaucoup de célébrations qui sont ici. Des rendez-vous qui apportent ses fruits, des bonnes nouvelles pour les personnes dans lesquelles il y avait des difficultés pour avoir un enfant, des choses comme ça. Eh bien, il y a un très beau rendez-vous qui apporte de bonnes nouvelles, hein, mes amis, les poissons. Je ne vous ai pas donné vos chiffres du mois. Alors, vous avez le chiffre 48, le chiffre 14, vous avez le chiffre 60, le 32, le 13 et le 6. Oula, le 48, le 14, le 60, le 32, le 13 et le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et votre couleur du mois, la couleur blanche, votre cristal du mois, le clear quartz, que aussi le cristal de roche. Voilà mes amis les poissons, je vous souhaite un merveilleux mois de mars et un très beau printemps. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les poissons.